Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. On va continuer la modélisation de notre coffre et comme vous le voyez, j'ai rajouté de la ferronnerie. Cette ferronnerie, vous allez pouvoir l'installer par vous-même à votre manière, puisque ce que je vous propose, c'est de télécharger donc un ensemble comme ceci de volutes. Donc des volutes que j'ai créées, j'ai fait quelques assemblages, vous allez pouvoir donc vous servir de ces volutes. Alors là, vous pouvez vous en servir pour le coffre, mais vous allez pouvoir également, pour ceux qui veulent s'amuser à faire par exemple des grilles, des escaliers ou enfin ce que vous voulez, tout ce qui est ferronnerie. Donc là, voilà, j'ai fait donc les liaisons et tout y est. Après, à vous de vous amuser, vous pouvez en créer d'autres d'ailleurs. C'est pas très compliqué à faire. Donc là, il y a un certain nombre de pièces qui vous permettent de faire des ensembles intéressants. Donc vous avez des répliques. En fait, là, vous avez par exemple ici, j'ai tout renommé, assemblage 2. Vous avez par exemple ici un assemblage et là, vous avez le détail. Donc toutes les pièces de raccord, voilà. Et donc de la même façon ici, là c'est un détail et là tout est relié. Donc je me suis amusé comme ceci à faire des ensembles qui sont liés. Bon c'est facile à faire, il suffit simplement de les positionner les uns à côté des autres et puis voilà. Et puis ensuite de les assembler, de les joindre. Une fois que vous avez fait un assemblage comme celui-ci, il vous suffit simplement de faire joindre ici. Voilà, dans Outils, si vous allez vous sélectionnez tout, vous sélectionnez toutes les pièces, et puis pour finir par joindre vous cliquez sur joindre, et voilà, et tout va être joint. Vous n'aurez donc plus qu'une pièce comme ici. Alors je vais vous faire voir comment récupérer ces pièces. Donc elles sont toutes nommées, elles ont toutes, voilà. Là c'est la 28, la 27, etc. 26, 146, enfin voilà. Donc, pour les récupérer sur une autre fenêtre, je vais vous faire voir comment vous faites. Il va falloir faire, donc je vais ouvrir une autre fenêtre. Voilà, donc c'est extrêmement simple, il suffit de faire un repérage de ce que vous voulez. Donc par exemple, imaginons que je veuille amener cet ensemble-là. Donc là, cet ensemble s'appelle assemblage 1. Donc je vais retourner sur ma fenêtre ici. Et là, je vais faire ajouter. Vous allez à l'endroit, rechercher à l'endroit où vous avez positionné le dossier que vous allez télécharger, puisque, oui, j'espère que je l'ai dit, vous allez pouvoir télécharger donc ce dossier de volutes. Et donc, ces volutes, elles sont sur mon bureau. Voilà, vous ouvrez le dossier. Donc, voilà, vous cliquez sur votre dossier, vous allez voir apparaître évidemment ici le fichier, le Blender. Ici, ensuite, vous allez donc dans Objet. Et puis là, c'est l'assemblage numéro 1. Je clique sur assemblage 1, importer, et automatiquement, il est là. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre mon curseur au centre, par exemple. Curseur au centre, et puis emmener mon objet vers le centre. Je me mets en vue 1, et j'ai mon objet. Voilà, je peux revoir sa surface. Parce que là, sur la grille, ils sont relativement importants, par rapport à la grille. Et puis, à vous de vous amuser, vous pouvez les dupliquer, Shift D, voilà. Et puis faire les grilles de votre balcon, enfin peu importe, tout ce que vous voulez. Après, à vous de vous amuser à faire un montage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas appliqué de subdivision volontairement, bien sûr. Donc, si vous zoomez, vous voyez qu'il n'y a rien qui est subdivisé. Si vous sélectionnez un élément que vous subdivisez ici, vous appliquez donc le modificateur subdivision de surface. Il va devenir donc circulaire. Vous obtenez à partir de là ce type de ferronnerie. Puis, si vous voulez retrouver un aspect plutôt carré, mais sans avoir ces faces-là,
il va falloir rajouter simplement des rayons. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même l'adoucir. Voilà, vous pouvez l'adoucir pour ne plus voir de marquage. Donc là, vous avez des fers ronds. Et si vous voulez retrouver des fers carrés, voilà, vous retournez par exemple donc dans le mode Edit. Puis vous pouvez par exemple rajouter dans la longueur 2 ou 3 rayons, ça va pour donner des formes, ce type de forme avec le bord qui n'est pas trop saillant. Donc là j'ai rajouté 3 rayons. Voilà, je peux faire pareil sur tout le tour. Hein. Sauf évidemment sur les raccords ici, sur ce qui permet de tenir les différentes volutes, puisque ça s'appelle des volutes, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, et donc là vous obtenez, donc je disais, l'assemblage des volutes ici se fait par cette pièce là, je ne sais plus comment ça s'appelle, elle est déjà subdivisée, donc on peut encore éventuellement subdiviser, mais bon, 2 fois vous êtes largement dans la plaque. Inutile de trop d'exagérer avec les subdivisions à ce niveau-là, parce que là, voilà ce que ça donne. Hein. On a des fers qui ressemblent vraiment, véritablement à la réalité. Est-ce qu'on a besoin de vraiment aller chercher enfin bon, chacun voit avec la puissance de son système. Moi, je vais pas plus loin que 2. Hein. Ça me suffit largement. Et puis donc voilà, une fois que vous avez fait, vous pouvez donc vous amuser à faire de la grille de toutes sortes. Donc dans les éléments ici, vous avez des pointes ici, des embouts. Hein, il y a plein d'éléments de ferronnerie qui existants, hein, qui sont donc qui existent en réalité. Hein, et donc des exemples de montage. Après, vous pouvez aller rechercher des exemples de montage sur le net. Hein, il y en a plein. Il suffit de tomber, de cliquer volute ferronnerie par exemple. Et puis vous allez trouver un tas d'images, de photos sur lesquelles vous pouvez donc vous baser pour faire des volutes. Donc à vous de jouer maintenant d'ajouter des volutes à votre coffre ou pas d'ailleurs, hein, à vous de voir. Moi là j'ai fait donc des embouts, hein, j'ai refait des embouts ici. Je vais aller vous faire voir ce que j'ai fait. Voilà, donc ici j'ai rajouté du métal. Donc la CTRL L, voilà, j'ai rajouté ici, en sélectionnant tout simplement les bords du coffre, les arêtes du bord du coffre, que j'ai dupliqué, puis ensuite que j'ai épaissi en faisant donc une extension de surface, et ensuite j'ai utilisé, ici je suis allé donc dans arête, et j'ai utilisé, non en face, pardon, voilà, j'ai utilisé solidifier pour donner une épaisseur à mon ensemble. Ou vous utilisez solidifier, ou alors simplement vous faites extrude surface et puis vous réglez les bords. Voilà, il n'y a rien d'autre de particulier à savoir. Donc bon, il est intéressant que vous fassiez les choses un peu à votre idée aussi. Hein. Les tutos, c'est pas fait pour être nécessairement suivi à la lettre. Donc moi j'ai fait ce type de volute sur le haut du coffre. Donc à vous de voir, soit vous en mettez pas. On peut rajouter des cadres ici par exemple. Alors là, attention les volutes, si vous devez en mettre des volutes sur le coffre ici, le coffre a une forme courbe, les volutes non. Donc il va falloir dans ces cas-là courber les volutes, ce qui n'est pas une affaire, une mince affaire. L'idéal d'utiliser, de faire une projection avec, en sélectionnant par exemple une arête ici, une arête
du métal, du fer, du fer du coffre ici, du fer de renfort. Vous sélectionnez une arête qui est courbe comme ceci. Ça, je vais me remettre, voilà. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Il y a bien des solutions, mais bon. Par exemple, je vais sélectionner ça, que je vais dupliquer, Shift D, puis je vais faire donc P, je vais l'emmener en mode, je vais en faire une nouvelle sélection, voilà. Donc cette nouvelle sélection, je vais lui donner un nom, par exemple, je vais l'appeler forme. On va essayer de faire un truc, de faire une projection en transformant ce... Oh, c'est un peu compliqué ce que je vais faire, mais bon. Donc je vais lui donner un nouveau nom, je vais l'appeler... allez, je vais l'appeler courbe. Et on va essayer de courber un fer sur... alors ça, je vais pouvoir maintenant ou alors je vais dupliquer un fer carrément, voilà. Vous allez voir, c'est un peu casse-pied à faire. Oui. Shift D. Voilà. Je duplique. Oula. P, nouvelle sélection. Voilà. Ça, je vais le cacher. H, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais courber ce fer. Alors, pour courber ce fer, je vais le positionner au-dessus de cette forme ici. Moi, je vais la garder comme ça, cette forme. Voilà. Donc, rotation. Alors, évidemment, il faut que je redonne une origine. Je vais redéfinir l'origine vers la géométrie. Rotation. Et puis, je vais essayer de projeter ce fer sur cette. Alors ça, je vais le transformer. Par exemple, je vais le mettre en plein milieu. Puis, je vais essayer d'utiliser un modificateur. Je vais essayer de le projeter. Alors, on va voir ce que ça donne si je fais. J'essaie de le projeter. Donc, alors, sur quoi je vais le projeter? Donc ça, je l'ai appelé, oui, courbe. Alors, je vais essayer de le projeter sur la courbe. Non, ça va pas marcher, ça. On va essayer de le projeter ceci, bah ça marche, voilà, sur la courbe. Alors, je vais le projeter, donc là je suis dans quel axe là? Alors là je suis sur l'axe donc Y. Donc je vais désélectionner X, désélectionner Z. Et là on voit qu'il s'est bien courbé. Il s'est bien courbé. Il a pris la forme rotation. Voilà. Il a bien pris une forme courbe. Donc qui est inverse. Donc évidemment, je ne vais pas me casser les pieds, je pourrais déplacer le truc. Je vais tout simplement ramener donc ce modificateur ici en haut de la liste. Vous cliquez sur la petite flèche qui est ici. Voilà, comme ça vous l'avez en haut de la liste et puis vous faites appliquer le modificateur. Voilà, appliquer. Là, je peux supprimer cette courbe. Et maintenant, je vais faire le rappel. Donc, Alt H de mon coffre. Puis je vais faire une rotation, hein, tout simplement, une rotation voilà, par rapport à la vue. Là. Et là, on voit bien que... Voilà.
maintenant je vais faire en sorte de bien l'aligner, voilà. Et puis voilà un premier moyen, par exemple, si je voulais m'en mettre au-dessus, de me retrouver avec la forme du coffre. Vue de dessus. Donc là je vais faire une rotation sur X, RX. Voilà. Et voilà, si je veux le mettre à la même hauteur, hein. Après je peux le réduire un peu son épaisseur. Alors attention évidemment, en réduisant son épaisseur, ce qui va pas trop bien, c'est évidemment le. Donc là pour réduire son épaisseur, il faut retourner dans le mode. Pour le ramener en mode edit. Vous sélectionnez tout. Puis donc là si j'utilise la poignée de déformation, voilà, ça le fait pas, hein, donc je reviens en arrière. Là je vais être obligé donc de remplacer le global par local. Et puis non. Donc si je veux réduire l'épaisseur, donc je ne vais pas procéder comme ça, je vais me remettre en vue 3, Z en mode transparent, mode vertice, C, voilà, il suffit simplement de désélectionner tout. Et puis d'abaisser l'ensemble comme ça. Hein. Et voilà comment on réduit l'épaisseur. Quand je vois l'épaisseur du... Si je veux faire correspondre avec l'épaisseur du fer, donc déjà je peux l'adoucir là. On voit qu'il y a un souci. Puis là j'ai dû oublier de faire une sélection. À ce niveau-là, je vais revenir en arrière, voilà. J'ai dû oublier... Voilà, j'ai dû me planter dans la... Quand je les ai désépaissis ici. Donc je reviens, je resoulève l'ensemble, je recommence. Z, mode transparent, mode edit, mode vertice. C, je sélectionne tout le haut. Voilà, je désépaissis. Maintenant, je vais pouvoir revenir et puis adoucir l'ensemble, parce qu'elle n'est pas adoucie. Voilà. Adoucir. Puis après, je peux positionner mon fer sur le capot. Il a la bonne forme. Ouais, bon, c'est pas forcément évident. Maintenant, c'est comme tout. Hein, une fois qu'on a pris l'habitude, on y arrive assez bien. Hein. Je vais faire une duplication, Shift D. Puis je vais retourner, alors pas en faisant une rotation, cette fois-ci je vais retourner en utilisant la poignée de déformation. Ici je fais un clic gauche sur la poignée rouge, ce qui fait que si vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir, et là vous avez donc ici une lettre qui est cochée. Soit ça va être X, soit ça va être Y, soit Z. Donc là c'est X qui est coché, donc vous allez sur les valeurs qui sont au-dessus ici, donc de vecteurs, et vous, à la place du 1 de X, vous faites moins 1. Les valeurs, à chaque fois que vous les changez ici, c'est soit 1, soit moins 1. Donc pas la peine de chercher midi à 14h. Quand vous voulez renverser un objet, vous avez fait ça directement, ça va très vite. Voilà, moins 1, et mon objet va se retourner. Un clic gauche, vous voyez, j'attends un petit peu, mon objet s'est retourné. En fait, c'est un renversement, exactement comme vous avez sur les logiciels, par exemple, type logiciel 2D. On pratique assez régulièrement ce type de renversement en utilisant donc les plugins de ce type de logiciel. Voilà. Et puis voilà,
Bon là, ça ferait un peu chargé, hein, je vais quand même, on va aller jeter un œil, mais après tout, pourquoi pas, hein. C'est une question de goût, hein. Personnellement, j'essaye de pas non plus tomber dans la surcharge. Qu'on pourrait en coller, hein. Ou alors vous tombez dans la surcharge, mais alors carrément vous faites de la dentelle, hein. Vous faites un cadre en dentelle. Ou alors faut pas exagérer. Là j'ai fait le tour, ça suffit largement. Bon, c'est pas bon là on voit bien qu'il faut que je re-rentre. Étant donné que j'ai une ombre qui se réfléchit sur le vernis, ça veut dire simplement qu'il faut que je rentre le métal un peu plus dans le bois ici. Je vais ramener donc mon coffre en mode matériaux. Voilà. Je vais sélectionner les deux. Et puis je vais les renfoncer un peu plus. Voilà. Jusqu'à temps qu'ils touchent la surface du bois. Et là, ça devrait donner un meilleur aspect. Ben voilà, hein. Bon, ce qui se passe en réalité, j'ai décalé le. J'aurais dû, quand j'ai appliqué le. Parce que la forme exacte, elle se situe plutôt à ce niveau-là. Non, c'était bon, il aurait fallu que je fasse une petite rotation peut-être. Donc une rotation sur X, RX. Voilà, pour peaufiner un peu le truc, j'aurais pu quand même. Non, en réalité, c'est pas un problème de courbe, c'est un problème de. Voilà, je touche un peu trop le fer ici. Voilà, voilà. Je peux même encore le déplacer un peu, voilà. Simplement, j'étais un peu trop enfoncé, mais la courbe apparemment suit correctement l'ensemble. Pour voir ça, je vais l'enfoncer carrément, voilà. Donc là, on voit qu'ici, ça s'enfonce un peu plus rapidement que là. Donc je peux faire par exemple par rapport à la vue, donc en vue de 3, je pourrais faire, bon, voilà, on voit bien qu'il y a un décalage, une rotation par rapport à la vue, voilà. Et là, voilà, là ça me paraît pas mal. Dans ces cas-là, si je dois faire ça, je vais pas m'amuser à bricoler, je vais supprimer tout simplement. Ça va tellement vite, un X, supprimer celui-là. Et puis, comme j'ai bien positionné celui-là, ben, je vais refaire Shift D, je vais le déplacer, poignée de déformation, je clique sur le rouge, ça me ramène ici à ça m'a donc ramené sur la lettre X, sur l'axe X, moins 1 clic gauche, et voilà, hein. J'ai plus qu'à voilà, faire en sorte qu'il ne rentre pas dans le fer, un peu comme s'il était soudé. Et voilà, donc voilà le travail. Donc voilà, à vous de jouer. Prochain tutoriel. Prochain tutoriel, eh bien, je passe, je réfléchis un instant quand même. Normalement, on va passer. Prochain tutoriel, donc on va modéliser la clé. Je voulais modéliser le dessous, cette partie-là du coffre, mais non, on va modéliser la clé en utilisant donc comme forme de base. Alors attention, faut que vous vous hâtez pas parce que la clé, on la modélise pas en partant ici de cette forme-là. C'est la première chose qu'on pourrait dire. Tiens, je vais dupliquer cette forme et puis je vais modéliser la clé. Lorsque vous allez arriver donc à la partie circulaire de la clé, vous allez voir que ça va être un peu difficile à réaliser. Donc il vaut mieux partir de la forme de la forme la poignée de la clé en fait, et puis ensuite se diriger vers
vers cette forme-là. Voilà. J'arrête là ce tutoriel. Bon, ben voilà, je vous souhaite de bien vous amuser si vous rajoutez des volutes, que ce soit au coffre ou sur autre chose, hein, d'ailleurs. Je pense vous avoir tout dit, hein, donc pensez, voilà, soit vous les avez sous forme arrondie, soit vous les avez sous forme plate, enfin, avec carré, enfin bon voilà. Pensez à ça, amusez-vous, puis cherchez à faire avoir un rendu de coffre le plus joli possible à votre convenance, hein. Donc on a verni le coffre. Voilà, donc on va passer à la clé, prochain tuto, on modélise la clé. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6 et donc j'ai envie de dire qu'est-ce que je vais vous souhaiter est-ce que ça peut se dire un ferronnage? Je sais pas. Ferronnage. Bon allez, pourquoi pas. Allez, un bon ferronnage. Je regarderai plus tard si ça existe. C'est pas sûr, c'est peut-être un barbarisme. Voilà, bon. Merci à tous.